Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo déjà pour vous proposer les énergies de la semaine du 19 au 25. Mais tout d'abord, je tiens à remercier tous les participants et participantes qui ont assisté à la formation initiation au pendule, initiation au pendule. Oui, on a fait travailler l'intuition aussi. Oui, voilà, donc je remercie toutes ces personnes qui sont venues à l'atelier initiation au pendule, je vais y arriver. Le prochain, j'ai pas encore fixé de date, mais ce sera sûrement au mois de mars. Et je voulais aussi vous proposer, pour ceux qui sont sur YouTube, donc qui voudraient assister à mon initiation pendule, il y en a un cet après-midi, mais là ça va faire juste parce qu'il n'y a personne d'inscrit, alors à moins que vous soyez très rapide, mais sinon je pense que je vais regrouper tout le monde le 26, le lundi 26, Zoom initiation au pendule. Donc si vous n'avez pas de pendule, eh bien je peux vous en vendre un. En participant aussi à l'initiation pendule, vous pourrez l'avoir moins cher. Sinon le pendule seul, je le vends 40 €. Voilà, et la formation est à 60 €, plus le pendule 80 €. Donc je pense que c'est voilà, raisonnable pour une initiation au pendule, et vous saurez remonter le taux vibratoire de vous-même, d'une pièce, de quelqu'un, d'un animal, d'un végétal. Vous saurez réharmoniser grâce au pendule, vous saurez faire plein de choses, d'accord? Alors maintenant, je vais, et aussi, je voudrais vous parler aussi du soin collectif qui aura lieu mercredi soir, mercredi 21 à 21 h et qui durera 24 heures jusqu'au jeudi 22 à 21 h. C'est le soin les codes de lumière. Hier soir, je me suis couchée assez tôt parce que comme j'ai fait un atelier samedi et que j'ai encore travaillé dimanche, je me suis couchée très tôt hier soir et j'ai ressenti ces codes de lumière. Il est temps maintenant qu'on reçoive tous ces codes. J'ai, comme d'habitude, reçu des flashs lumineux comme ça m'arrive souvent et dont je vous ai parlé de ça aussi. C'est assez étrange, mais en tout cas, le soin collectif est ouvert à tous, donc c'est en participation libre. Chacun est libre de donner ce qu'il veut et peut, suivant ses moyens. Donc c'est un soin à distance que je propose, je le fais à 21 h et vous le recevez au moment où vous vous connectez à ce soin, d'accord? Et le thème, ce sont les codes de lumière, ok? Voilà, j'ai terminé. Alors je vais faire le petit tirage de la semaine, mais j'ai envie de prendre une carte des codes de lumière d'ailleurs, et je ferai peut-être un tirage exceptionnel pour le soin. Peut-être que même ce tirage va être autour du soin, j'ai l'impression, parce que les codes de lumière, on en reçoit beaucoup. Les codes de lumière, pour moi, ça pourrait être, pour ceux qui sont débutants dans la spiritualité, ça pourrait être juste un déclic, quelque chose qui vous fait dire, ah ben tiens, il y a peut-être autre chose à voir ailleurs, quelque chose de mieux. Alors, eh bien, c'est la croissance. Voilà, croissance, c'est-à-dire que vous êtes en train d'évoluer très certainement. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes sur un chemin d'évolution, favorise la croissance et l'expansion et donne l'élan nécessaire à tes projets et ton espace sacré intérieur pour t'élever. Alors, la méditation peut vous créer un espace sacré. Vous pouvez, dans votre maison, dans le coin de votre chambre, dans un endroit où vous aimez, au fond d'un couloir, voyez, mettre un petit meuble avec soit la photo de quelqu'un qui vous est cher, ou alors la statue de la Vierge Marie ou de l'archange Michael, de ce que vous voulez, et puis de vous faire un petit autel avec une bougie, de l'encens, pour de temps en temps vous poser, ne serait-ce même que 5 minutes, voilà, avec un petit siège. Faites-vous un endroit, un espace sacré où vous avez l'habitude d'aller pour vous ressourcer. Ça peut être aussi un coin de la nature, ça peut être, voilà, vous allez vous balader, vous allez contempler la nature et vous êtes en méditation, d'accord? Alors on va prendre l'oracle de la loi de l'attraction pour voir ce que vous allez attirer à vous cette semaine. Et je remercie tous les nouveaux et nouvelles abonnés qui viennent de s'inscrire, enfin de s'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous invite à mettre un pouce en l'air si vous le souhaitez. Et puis, vous pourrez partager et commenter cette vidéo sans problème. Alors, le travail. Je fais un travail d'introspection. Pour certains et certaines, vous faites peut-être un bilan. Il y en a qui font des bilans au mois, il y en a qui font des bilans à l'année ou tous les semestres ou tous les 3 mois.
Là, on vous dit, peut-être cette semaine, de faire un travail d'introspection, peut-être de revoir, je sais pas, vos priorités, votre planning, parce que des fois, vous courez partout et puis en fait, vous avez l'impression de ne pas avancer. Donc, être bien organisé dans son agenda, bien être organisé dans sa tête. Et puis, pour certains et certaines qui attendaient un travail, ça indique qu'il y aura une croissance dans le travail ou alors que vous allez retrouver ou trouver du travail. Eh bien, vous pouvez demander ce qui est bon pour vous. Je demande ce qui est bon pour moi. C'est important. Vous aurez des choix à faire. Donc, vous pouvez choisir soit de continuer un travail qui ne vous plaît pas, mais que vous êtes quand même, entre guillemets, en sécurité financière par rapport à un salaire qui tombe tous les mois, mais au final, vous n'êtes pas trop heureux ou très heureuse, eh bien, vous pouvez demander une amélioration de cette situation. Vous aurez très certainement un choix à faire. Dans cette carte, on dirait qu'il y a un cœur ici, hein. Et bien souvent, on fait des choix par force, obligation, mais là, vous ferez un choix avec votre cœur. Vous choisirez peut-être de changer de travail, ou vous choisirez d'améliorer votre situation, etc., etc. C'est important de faire les bons choix. Vous aurez des signes qui vous enverront le choix. Alors, il peut y avoir eu des échecs, mais sachez que les échecs permettent la prise de conscience. L'échec permet la prise de conscience. Peut-être que vous avez fait des mauvais choix qui vous ont apporté des échecs. Là, on vous dit qu'il y a une croissance dans le travail, que vous pouvez demander ce que vous voulez, que vous aurez le choix. Donc, vous aurez plusieurs propositions. Et n'ayez pas peur de vous tromper parce que vous n'allez pas attirer l'échec. La loi de l'attraction, c'est ça. Si vous pensez négatif, vous allez attirer l'échec. Si vous pensez positif, vous ne pouvez qu'attirer le meilleur pour vous. Et voilà, on parle d'attraction, l'attraction. Donc, pensez positif. Bien sûr, la carte échec s'annule dans ce tirage puisque vous allez attirer maintenant à vous du positif. Vous avez peut-être assez d'ailleurs attiré des ennuis, des catastrophes, des problèmes. Et quand on découvre la loi d'attraction, pour ceux qui ne connaissent pas cette loi universelle, hein, qui fonctionne que vous la connaissiez ou que vous ne la connaissiez pas, hein, puisque moi je ne la connaissais pas cette loi et je l'appliquais sans le savoir. Et quand j'ai découvert cette loi, j'ai bien appris à comment demander, ce qu'il fallait faire pour demander. Pour demander, il faut demander au présent de l'indicatif. Un exemple tout bête, vous avez envie de changer de voiture, vous êtes à pied, vous n'avez plus de voiture, et bien vous dites « Je suis dans ma nouvelle voiture que j'ai pu acheter grâce au crédit que j'ai pu avoir ou grâce à l'argent qu'on m'a prêté, que ma famille m'a prêté, etc. etc. » Soyez toujours dans le positif, parlez au présent de l'indicatif. Vous pouvez même l'écrire, ça impacte dans la matière quand on écrit, d'accord? Allez, on va poursuivre avec le petit oracle de l'intuition. Hop. Et on va recouvrir ces cartes. Alors, eh bien, l'abondance arrive. Alors, ce soir, je fais... Alors, pour ceux qui regarderont la vidéo la semaine prochaine, évidemment, je parle... Nous sommes lundi 19 février. Ce soir, à 20 h, je fais un live spécial loi de l'attraction. Attirer l'abondance grâce à la loi de l'attraction. Et je vous parlerai de l'abondance et de la loi de l'attraction. Alors, il y a demandé, par rapport aux enfants, il y a peut-être une activité qui va se dessiner autour d'enfants. Peut-être que vous avez demandé de travailler avec des enfants, peut-être que vous avez demandé des choses pour les enfants en général. Voilà, il y aura un choix peut-être à faire dans une nouvelle direction pour peut-être travailler avec des enfants, si vous avez envie de travailler avec des enfants. D'accord ? Alors, il y aura des choix qui vont se faire. Le printemps, ça nous indique une saison. Donc, dans les 3 mois à venir ou au printemps. Bon, il faut dire qu'on est, on est aux portes du printemps. Hein, et là, on arrive tout doucement au printemps. Et puis, ben, printemps-été. Donc, vous allez attirer à vous. Vous allez faire les bons choix. Vous allez demander le travail que vous voulez. Vous allez demander l'abondance. Vous allez demander peut-être une harmonie avec les enfants.
il va y avoir des choix à faire au printemps. Peut-être que vous n'allez pas aller prendre les décisions de suite, mais vous allez choisir au printemps. Il y aura des choses nouvelles qui vont arriver. Et vous allez attirer à vous des choses cet été. Vous aurez le fruit, la récolte de vos fruits que vous aurez semés, vous l'aurez en été. Vous allez travailler tout le printemps, vous allez faire des bons choix, vous allez demander. Et cet été, vous allez attirer et recevoir tout ce que vous avez demandé. Voilà les amis. L'oracle des symboles de vie. J'utilise les oracles de Corinne Madelin. Si vous voulez retrouver ces oracles, je vais vous mettre le lien sous cette vidéo pour son site, pour ces oracles. Très beaux oracles. Alors, hop. Eh bien, il y aura une victoire. Victoire, voilà, cette semaine, c'est une victoire sur la croissance, sur l'abondance, sur demander pour les enfants. La victoire, le choix sera bon. Voilà, je vous en dis pas plus. Le choix que vous ferez sera le bon. Et enlever ces doutes, ces énergies négatives qui vont vous amener à l'échec. Quand vous faites un choix, vous tranchez, vous décidez, et c'est ensuite que les choses se mettent en action, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que vous avez fait la première action. La première action, c'est de décider. Je fais un choix, je décide. Je décide ce qui est bon pour moi. Donc, vous avez décidé, choisi, vous avez une victoire parce que l'univers va vous mettre après les personnes ou les situations qui... Voilà, vous allez attirer à vous les situations ou les personnes qui vont faire partie de votre nouvelle, entre guillemets, vie. Alors, cette semaine, j'avais envie de faire une petite carte. Ouais, on va prendre un petit... l'oracle de Anthony Martin sur 5 cartes. Voir ce qui va se passer au niveau général. Donc, on a vu le travail, l'abondance, demander. Il y a une force chez vous. Donc, les échecs sont passés, le négatif est passé. Là, vous êtes en croissance. De toute façon, le printemps annonce le renouveau. La force par rapport au conflit, par rapport à peut-être des choses qui ne sont pas très gaies, vous aurez de la force. Il y a une victoire. Il y a une victoire, on l'a vu. On l'a vu. Alors, il y aura peut-être une réconciliation ou une bonne entente avec votre ami, mari. Pour les célibataires, il y aura peut-être une rencontre, dont, voilà, une rencontre. Alors, on parle d'abondance, mais vous voyez bien que vous avez la caisse vide. Ok, on a tous la caisse vide. Voilà, il nous faut croire que les caisses sont vides, mais en fait, les caisses sont pleines puisqu'on n'arrête pas de payer les impôts et de leur donner de l'argent. Et on n'arrive pas à finir les fins de mois, on est d'accord. Eh bien, c'est à nous à trouver des solutions pour remplir cette caisse. Alors, parfois, vous avez peur de la trahison. Voilà, il y a des choses comme ça où il y a de l'échec parce que vous vous sentez trahi, vous ne vous sentez pas peut-être épaulé dans votre travail, je ne sais pas. Pourtant, il y a beaucoup de bonheur. Alors, la trahison, c'est peut-être la trahison des échecs passés. Vraiment tout ça, toutes ces cartes négatives qu'on a prises, c'est vraiment pour vous indiquer que là on est sur une nouvelle semaine de croissance, de travail, d'abondance, de choix et de victoire. Et du coup le bonheur arrive. Je vous remontre la victoire et l'abondance. J'arrête pas d'annoncer qu'il va y avoir beaucoup d'abondance, donc voilà, on nous fait croire que l'abondance est terminée, mais pas du tout. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de l'archange Michael pour avoir un conseil spirituel. Et puis, je vous souhaiterai une excellente semaine. Allez. Et bien voilà, ça conclut. On laisse le passé au passé. On laisse les échecs et la trahison au passé. Et on avance. Une partie de votre vie est régie par votre passé. Vous coexistez entre deux réalités. Vous devez libérer ces émotions qui vous emprisonnent. Votre âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme, de votre cœur et des fragments du passé qui noircissent vos jours. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Donc n'oubliez pas, ce soir, il y a le Zoom. Demain, je fais un atelier oracle et intuition en Zoom. Non, ce soir, il n'y a pas le Zoom. Ce soir, il y a le live. Ce soir, à 20 h, je fais un live sur la loi d'attraction.
Demain, entre 14 h et 18 h, je fais un atelier en Zoom, oracle et intuition. Donc, on apprendra à utiliser les cartes et à faire travailler son intuition. Je vous laisse vous inscrire par mail. Je mets toutes les informations sous ce mail. Pardon. Et puis, quoi d'autre? Et puis, le soin demain soir, mercredi soir, pardon, des codes de lumière. Voilà les amis. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite. À ce soir.